Oui. Bah, supporters, fans de foot et de l'OL. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ceux qui nous rejoignent sur ma chaîne OL justement pour une nouvelle vidéo. Bam. Oh oui, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Il n'y a qu'à regarder ensemble le menu du jour et les 3 points que je vous ai concoctés pour aujourd'hui. Je les bouge et arrêtez de m'emmerder. La première partie, c'est une saison décevante, c'est par là que l'on va commencer bien évidemment. Ensuite, toutes les lacunes dans la deuxième partie que l'on a pu voir et entrevoir tout au long de la saison, et Dieu sait s'il y en a. Et enfin, y a-t-il des motifs d'espoir pour la troisième et dernière? Bon les gars, on a vu semaine passée, on attaque tout de suite sans meilleur dans les brancards, jamais, au grand jamais. Vidéo individuelle la semaine passée, faut pas se beurrer la face, 3/4 de l'effectif est passé complètement au travers et a été décevant, très loin du rendement que l'on peut attendre d'eux. Et forcément, quand tu as tes joueurs qui passent au travers, Kezako, c'est tout notre collectif qui a bégayé sévère. Et le premier mot qui m'est venu à l'esprit pour définir la saison quand j'ai préparé la vidéo en 9 lettres comme ma pointure, c'est déception. Avant de regarder plus en détail les raisons de cette béchamel affreuse, la grosse et la plus grosse déception, c'est avant tout l'attitude et le comportement que tous les joueurs ont eu et que nous, en tant que supporters, on attendait mieux. C'est vraiment par là que je souhaitais commencer. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises dans mes vidéos précédentes, tu peux perdre, ça fait partie du sport. Tu peux être dans un moins bon jour, c'est normal. Tes pieds ne suivent pas techniquement, t'es nul, c'est comme ça peut arriver. Tu arrives à la pompe d'essence, tu te dis est-ce que je vais pouvoir remplir le gazole qui est passé à 1,77 le litre? Pas de souci. Mais il y a une chose dans laquelle tu te dois d'être irréprochable en tant que joueur, c'est la motivation et le comportement sur le terrain. Parce que ces deux paramètres sont liés à un facteur commun qui détermine au plus haut niveau les joueurs lambda, des joueurs qui s'en balèquent et des autres qui visent le plus haut niveau, c'est le mental. Et nous, mentalement, pas de moustache, c'est l'escalade de l'horreur, les gars. Combien de fois on a vu des joueurs finir le slip trempé, le froc plein de merde qu'ils mettent sur la tête, et hop, tu l'enfiles. Trop peu. Se battre en mode guerrier, respecter nos couleurs, respecter notre institution, mais surtout respecter nous en tant que supporters, on l'a trop peu vu. Donc à un moment donné, si vous ne le faites pas pour nous, faites-le avant tout pour vous, babam, un peu d'amour propre. Le langage corporel que l'on a vu, il n'est pas bon. Il traduit, comme je viens de le dire, un je m'en balais total. Les supporters, eux, ne sont pas toujours irréprochables, c'est certain. Je suis le premier à le souligner. Cela ne peut pas excuser tout, mais les efforts que vous faites sur le copain, avant tout, c'est surtout respecter le collectif, les consignes d'équipe, tout ce que vous avez travaillé à l'entraînement la semaine pour le mettre en place le week-end, respecter le copain, l'institution, c'est ça. Et ce mot respect, il n'existe quasiment plus parce que pour rappel, je l'ai encore dit lors du débrief face à Reims, dernier match à la maison, le stade est plein à craquer, il y a de l'ambiance, bim bam boum, tonton c'est le dernier match, on lui dit au revoir, le public est à feu et à sang, on gagne 3-1 face à Reims, c'est le dernier match à la maison de la saison. Qui est le seul joueur à avoir fait un terreau des terrains pour venir saluer une dernière fois le public et le remercier de s'être une nouvelle fois déplacé? C'est Anto Lopez. Tous les autres à la Siki, vous êtes allés directement au vestiaire. Et je le dis, c'est honteux. Avant d'être respecté, soyez respectable et respectueux. Merde! N'oubliez pas que derrière les pecnos et les sandans que l'on a, il n'y a pas de souci. On se déplace, il y en a beaucoup qui font les déplacements à l'extérieur, le parquage, il est complètement plein, le stade, il y en a qui viennent. N'oubliez pas qu'il y a des familles et des gones qui viennent, qui ont peu ou pas de moyens. Et pour eux, payer 75 balles la saucisse frite, c'est saigner les yeux, c'est certain. Et commencez pas à m'emmerder sur ce point, parce que vraiment j'y tiens. Et qu'est-ce qui caractérise le mieux? Maintenant, on va poursuivre la déception de cette saison, outre votre comportement. Forcément, c'est le classement qui est le reflet de ce que l'on a vu sur le terrain et qui a été insufflé par nos dirigeants depuis un bon moment. Je vous mets une petite photo en parallèle. Là encore, c'est une quenelle monumentale que l'on prend. On termine 7e, à 5 points de l'Europe. 11 points du podium, 23 du champion, le PSG. 18 victoires en 38 matchs. Faut pas avoir inventé la machine à cambrer les bananes pour comprendre que ça ne fait même pas un match sur deux. 47% de victoire, mais surtout à l'inverse, c'est 31% de défaites, soit un tiers de nos matchs, avec une moyenne de points qui est affreuse, 1,63. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Babam, merde, disons. Le pire, c'est que pareil, à plusieurs reprises, je l'ai déjà mentionné dans les vidéos précédentes, le club stagne et voire en régression depuis un bon petit moment. Faut pas se beurrer la face. Je vous mets une petite photo des bilans de l'OL saison par saison. Je vous l'ai mis sur les 5 dernières années.
Déjà, par rapport à l'année passée, on est quasiment sur les mêmes chiffres. Et ce qui saute aux yeux, justement, depuis 5 ans, c'est que depuis qu'on est rentré dans notre nouveau stade, on n'a jamais joué la Champions. Je parle pas de l'année Covid, enfin, c'était un gourbi sans nom, c'était le zigouigoui, on sait pas où on veut, tu en voilà. Mais quand tu sais qu'en plus, pour les finances de notre club, la Champions, elle est primordiale, faut pas s'étonner qu'on recrute des bananes et des trompettes et qu'on fasse erreur sur erreur dans la foulée. Encore pas de qualification pour la Champions, c'est pas grave. Ça fait moins d'oseille, mais bon, c'est comme ça. C'est surtout la qualification pour une compétition européenne. Là, ça va faire 2 années d'affilée qu'on ne l'a pas fait, une fois sur les 4 dernières saisons, alors qu'avant, jusque-là, on avait réussi l'exploit de le faire 25 années de suite. T'as bâti un projet monstrueux au Land. T'es entré en bourse avec des arrivées de nouveaux actionnaires pour pérenniser le club. On fait du surf. Faut payer l'eau, en plus ça coûte une blinde au Groupama Stadium. Tu peux jeter des quilles, tu fais un parcours traversier, enfin tu fais ce que tu veux descendre des peintes, ok. Mais il n'y a plus d'oseille, les caisses elles sont vides. Alors pour pérenniser le club, quand ton sportif n'est pas là pour remonter la pente, eh ben t'es charrette mon con, c'est comme ça. Et là où nos concurrents affichent des projets sereins, ambitieux, c'est tablé, bim, bam, boum. Voilà, nous, c'est écroulement de buvette. Que tu prennes l'OM, Rennes, Lens, Monaco, ça fait plusieurs années qu'ils finissent devant nous. Lens, en plus, cette année, ils ont explosé. Mais autant eux sont en constante progression, autant nous, on est en constante régression. D'ailleurs, si on plonge un peu plus dans le détail, dans nos 12 défaites, je vous le donne en 1000, t'as l'OM par 2 fois. C'était pas arrivé depuis 15 piges, je crois. Monaco, Rennes, Lens, chez eux, et Paris chez nous lors du match aller. Certes, je crois que c'était toujours Peter Alaoui l'entraîneur, mais ça n'excuse pas tout. Et quand tu es incapable de rivaliser face aux concurrents directs, eh ben c'est bien que tu es au bord de la quenelle, les gones, et derrière tu as encore et toujours des défaites qui viennent noircir ton tableau, à te faire sombrer comme une pauvre merde dans le caniveau des gobiers sur tes souliers. Tu as OCR, Strasbourg, Lorient, Clermont par 2 fois, ou face aux petites équipes, et jamais, au grand jamais, je ne leur manquerai de respect, parce que bravo à elles bien évidemment, mais c'est pas normal qu'on perde face à ces équipes toujours moins bien classées, et ça fait des années qu'on répète toujours et encore la même chose. Et déception, pourquoi également, en plus de ça, on a très peu vibré cette saison, les Gones, c'était d'une tristesse et d'une pauvreté sans nom. Dieu bénisse la vérité au-dessus du soleil, j'ai retenu quand même 4 matchs. Rennes, la deuxième mi-temps, 3-1, on perd 1-0 à la mi-temps, le 3-0 en deuxième, il est magnifique. Angers 5-0 en début de saison. 3-1 face à Monaco, là, il y a quelques temps. Le 1-0 au parc, et j'ai oublié le 5e, comme les 5 doigts de la main. Le match d'anthologie face à Montpellier 5-4. J'en oublie peut-être, mais pour moi, toutes les autres victoires, c'est sans panache, babam, à la sikiche. Maman, mais quand tu retiens que 4 matchs, allez, 5 en tête sur une saison entière, t'es très loin de la gadoche, il y a quand même des problèmes. L'inconstance sur le terrain, elle reflète l'inconstance de nos dirigeants à mettre en place un travail de fond depuis des années, alors qu'on se base beaucoup trop sur la forme, d'où le joint de culasse et le mot déception pour cette première partie et pour récapituler, pardon, notre saison. Et une des raisons, on va attaquer la deuxième partie, qui fait qu'on a tortillé du fion, c'est également toutes les lacunes que l'on a affichées sur énormément de matchs. Sur le papier, on a quand même des joueurs pouvant produire de la gadoche, enfin il n'y a pas que des peintres, il n'y a pas des Rotaldo ou des Penaldo. Mais que ce soit Peter Alaoui, Lolo White, tous les systèmes de jeu y sont passés. Même sur FM, on fait pas ça, nous, quand on lance nos saisons. 4-3-3, 4-4-2, 3-4-1-2, 3-4-3, 4-4-2 losange, 3-5-2, on n'y parle plus rien, et le 4-2-3-1 pour finir. Je suis sûr, à un moment, je me suis posé la question, mais est-ce que eux-mêmes savent ce qu'ils font? Je suis sûr que non. Et quand en 2 ans, tu changes autant de fois de tactique, de formation, tu es incapable de mettre 2, 3, 4 fois les mêmes titulaires réguliers parce qu'il y a des blessures, parce que si, parce que ça, il y a de la méforme, c'est bien qu'à un moment donné, 2 possibilités. Soit l'entraîneur n'arrive pas à faire évoluer son groupe dans une formation souhaitée, soit les joueurs, de l'autre côté, n'ont pas la capacité physique, technique, l'intelligence de jeu pour pouvoir s'adapter au schéma que l'entraîneur désire et souhaite mettre en place. Et ben pour nous, dans notre cas de figure, les gones, les deux, mon capitaine, c'est certain. Du coup, on va se baser sur ce 4-2-3-1, qui est le système avec lequel on a fini et sur lequel on va repartir pour la nouvelle saison en fonction des transferts que l'on verra à l'intersaison. Je vous mets une petite photo du 4-2-3-1 justement, de cette formation. La première des choses, moi qui me saute aux yeux par rapport à nos lacunes, qui peut expliquer ceci par rapport à cela, c'est l'âge moyen de nos joueurs. Alors c'est cool, t'as 7 Purgones, titulaires, Dieu bénisse la vérité, au succès de soleil, on vient de le voir, l'académie, ça tourne à plein régime, le centre de formation, il est bien représenté, c'est tout à son honneur. Mais 4 joueurs de plus de 30 ans, Anto Lopez, Lovren, la Tagliatelle et le général. T'as Coco Chanel, 28 piges, lui aussi il est dans la fleur de l'âge, mais ça en fait que 5 sur toute notre équipe titulaire. Derrière, t'es obligé, tôt ou tard, de plonger comme les Balkany quand t'as 6 joueurs très jeunes, trop jeunes, sans réelle aucune expérience du haut niveau. L'expérience, certes, c'est un pain pour les chauves, comme le disait le regretté Eugène Sacomano pour ceux qui l'ont connu, mais
forcément, cette expérience, elle peut t'apporter beaucoup plus qu'elle ne peut te freiner, dirons-nous. Il manque, moi je trouve, vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires, mais 3-4 joueurs, les 2-3 joueurs, pas plus, qui vont lisser cette moyenne d'âge plutôt que de faire les extrêmes avec des joueurs confirmés qui ont 4-5 saisons, voire 6 dans les guibolles de haut niveau en Ligue 1. Autre chose, on a l'un des effectifs, certes les plus jeunes, comme on vient de le voir au niveau du championnat, avec une moyenne, je crois qu'on est 7 ou 8e de 25 piges, c'est exactement la même que la moyenne de nos titulaires. Il n'y a qu'à voir aussi, deuxième point, le nombre de buts encaissés suite à des erreurs individuelles. Alors là, je vais vous défiler les diapos, là, ça va envoyer du steak. 17 erreurs individuelles, 17 buts sur 47, soit 36 possibles. Non mais c'est déconné les gars, on a offert quasiment plus d'un tiers de nos buts encaissés suite à des erreurs. Et alors du coup, vous allez me dire, ok, c'est les jeunes. Eh ben non! Quoi de mieux pour me faire taire et faire fermer mon claque-merde que les chiffres? Les hommes mentent, mais pas les chiffres. Première photo, les erreurs individuelles, donc 11 de ces 17 erreurs, elles l'ont été par des joueurs de 30 ans ou plus. Ça représente 65%, donc c'est pas que les jeunes. Alors, là, on est on est merguez là. La merguez, alors justement, lui toujours dans les bons coups, c'est 4 erreurs pour toi, merci, au revoir. Mais si tu te dis déjà les jeunes, on a un effectif de jeunes, et qu'en plus les vieux s'y mettent, mais on va pas s'en sortir. La première défaillance, elle est technique, peu importe ton âge, c'est techniquement, quand tu perds des ballons, c'est qu'à un moment donné, tu fais une erreur. On offre à nos adversaires, suite à ces erreurs, des opportunités de contrer, de se mettre en situation, de nous concéder des occasions dangereuses. Et là, peu importe que tu sois jeune ou vieux, on est tous logés à la même enseigne. Et ces erreurs, je l'ai déjà dit, elles ne datent pas d'hier. Attention, ça fait belle burette que ça commence à nous mettre dans la sauce et je n'en peux plus. Il va falloir bosser, mais ça se passe dans la caboche avant tout. Une photo également du classement but-erreur. Bon, on est tout simplement l'équipe qui offront le plus de gadoches à l'adversaire, la pire équipe de Ligue 1, c'est dire s'il y a du boulot pour assimiler tactiquement à quel moment prendre des risques, à quel moment mettre une grosse chiche devant pour pouvoir ne pas se mettre dans la sauce, progresser intelligemment, techniquement. Il y a tellement de leviers sur lesquels va falloir bosser que je sais même plus par où passer. Et intelligemment, au niveau du jeu, on ne l'est absolument pas. Parce qu'au niveau de la défense, je vous mets une petite photo du 4-2-3-1. Dans un schéma justement comme celui-ci, tes latéraux, ils dédoublent, ils combinent sur les ailes en se projetant vers l'avant avec les ailiers, d'où les flèches rouges. Vraiment, c'est tout droit, c'est par ici. Malheureusement, du coup, ton équipe, elle va jouer beaucoup plus haut. Ta ligne médiane, elle avance au niveau de la ligne, pardon, la position de tes joueurs. Mais si tu déchausses souvent dans l'axe du terrain où on commet énormément d'erreurs, dans une zone impardonnable, tu te fais dessouder dans la foulée. Cette zone en rose, j'aurais pu l'augmenter jusqu'au milieu de terrain. C'est là où dans le dos de notre défense, elle est fragile, les espaces vont se libérer, le bloc équipe, il va exploser, on va plus être ligne par ligne, rideau pour bloquer toute la largeur du terrain. Les mecs en face, ils vont s'engouffrer dans les brèches, on va reculer, aucune couverture possible parce qu'on joue beaucoup plus haut et on va faire que reculer, c'est normal. Le seul cas de figure, c'est si tu as un gardien de but qui peut jouer libéraux. Peter Alaoui, il souhaitait Onana pour pouvoir vraiment jouer haut, ce qui n'est absolument pas les caractéristiques d'Anto. C'est peut-être pour ça, mais de ce côté-là, ça ne va pas. Deuxième, troisième point noir également qu'on se traîne comme des boulets depuis un bon moment, c'est le combo gagnant-gagnant buffet géant. Le combo créativité, notamment au milieu de terrain avec un manque flagrant, couplé à une condition physique telle une poule qui regarde à gouttes. Petite photo des kilomètres parcourus au niveau du classement de la Ligue 1. Les gars, au cas où vous n'étiez pas au courant, la base du foot, c'est de courir, babam. On voit bien qu'on manque de fraîcheur physique, qu'on est incapable de reproduire les efforts et les courses à haute intensité. On est l'une des équipes, vous voyez, qui court le moins, malgré une possession du ballon, ok, qui est importante, mais ceci n'explique absolument pas cela. On est incapable, même avec du ballon, de se déplacer, de créer du mouvement et de l'être en mouvement constamment pour proposer une solution au porteur du ballon. Au niveau de la possession, c'est bien, je vous mets une petite photo, 58%, on est sur le podium, voilà, cocorico, c'est génial, c'est bien. 85% des passes réussies, ça se mouche pas du coude, mais la circulation du ballon, elle est beaucoup trop stérile, elle est faite tout le temps sur la largeur et sans aucune prise de risque. Et si c'est pour faire des passes à 2 mètres, autant aller jouer au POG avec les copains dans la cour de récré. Mais pour prendre des risques, il faut oser prendre les risques, oser la passe vers l'avant qui va casser des lignes sur la verticalité dans nos transitions. Tu as forcément un poste dans lequel il va falloir vraiment investir. C'est le milieu de terrain. C'est prépondérant dans cette formation. Parce que je vous mets une petite photo du double pivot. C'est dans ce secteur qu'on pêche tellement parce que ce rôle de double pivot, il est extrêmement important. Il est indispensable déjà pour couvrir toute la largeur du terrain.
pour aider le latéral lors des replis défensifs si l'ailier ne le fait pas, assurer les transitions vers l'avant et construire tout le jeu. Dans ce cœur du jeu, justement, on a été extrêmement défaillant et le retour de Coco Chanel, il n'a absolument pas été intéressant. Il n'a pas insufflé l'impact physique au niveau du milieu de terrain, il n'a pas influencé sur le jeu de notre équipe, son physique est beaucoup trop fragile, il n'a pas le coffre pour pouvoir faire le box-to-box. C'est pas le Coco Chanel qu'on avait eu. Cacré, il a réussi ses 6 derniers matchs, c'est pas trop mal, mais avant de ça, c'était nullissime. Le Penant, il vient d'arriver, c'est sa première saison, il faut qu'il progresse parce qu'il est encore trop fragile, on l'a vu contre Montpellier. Oh, il a fini le froc plein de merde, allez, ça dégage, une part de gâteau, bande de nazes. La merguez, c'est le panache comme on l'aime, c'est des passes à 1 mètre, ni plus ni moins, plat du pied sécurité. Mais un autre point commun parmi tous ces joueurs, c'est leur gabarit, ce sont tous des glavios. On est censé avoir des box-to-box puissants, capables de mettre de l'impact, de mettre le pied, mais aussi de charbonner sur la verticalité du terrain. Tu veux pas que je te joue de la flûte? On n'a pas ce profil. Tous nos profils sont similaires et dans l'impact, on se fait secouer le cocotier et voler dans les plumes comme jamais. Mais ce n'est pas fini, hein. Là, on vient de voir le milieu de terrain. Attendez la suite. Offensivement, je suis excédé, oui. Regardez une petite photo du classement des buts marqués. On est la 6e attaque de Ligue 1. 1,7 buts marqués. On peut se dire, ouais, c'est sympatoche, mais bon, on est des chibrés sur ce point-là. On voit bien qu'on régresse là aussi parce que je mets une photo sur les plusieurs années. Nos attaques sont stéréotypées. Il y a peu de mouvements, il y a peu de dribbles, il y a peu de gadoches, il y a peu de joueurs capables de percuter. Qu'est-ce que ça donne? La plus faible attaque depuis 2014, ce qui doit être la base de notre force. C'est sûrement aujourd'hui l'une de nos faiblesses à faire péter les boucs. Parce que je vous mets une photo. Alex, 27 buts, soit 41 plus 1% de nos buts. C'est quasiment la moitié. Mais derrière lui, qui est capable de marquer les goals? Répondez à cette question. Sinon, je vais transformer des pifs en nez rouges. Et les châtaignes, elles vont voler. Et Dieu sait que je distribue en ce moment. Et elle va partir. Tu vas pas la voir venir, mon con. Et ça va ricocher sur le voisin. Tété, qui a joué 3 mois, en tout et pour tout, avec quasiment la moitié remplaçant. Il est le 2e meilleur buteur de notre équipe avec 6 buts marqués. C'est nul, nul et renul. Ça fait nul au cube. Attendez, mais regardez la suite. La paire Barcola-Cacré, c'est 9 buts inscrits, soit 1 de moins que la paire Tété et le Magic Toko, toujours dans les bons coups, mon con. Sachant qu'ils vont jouer 3 mois avec nous cette saison. Mais dans quel club tu vois un écart aussi important entre le meilleur buteur et le second? Mais derrière lui, mais ça se touche la nouille, mais faut se réveiller, babam, nos offensifs. C'est pas normal pour un club comme le nôtre de ne pouvoir compter que sur un seul copain. Parce que s'il n'avait pas été là, oh, maman, mais où on serait, babam? Et en plus de ça, je vous mets une dernière petite statistique. Regardez les photos des buts marqués. 92% l'ont été dans la surface quand même. C'est normal. Alex, c'est notre finisseur. Il prend très peu la profondeur. Lui, c'est un renard des surfaces. C'est l'instinct du buteur. Ok. Bon. Alex, c'est notre finisseur. Mais si à chaque fois, il faut rentrer dans la surface pour pouvoir marquer une gadoche, on va pas s'en sortir. Faut envoyer des caramels. Faut envoyer de la saucisse de loin. Mais quand tu as des joueurs qui font 25 kilos, comment tu veux marquer des frappes de mule de loin? Non, que dalle, c'est pas possible. Donc là aussi, le profil de nos joueurs fait qu'on a des lacunes à tous les niveaux. On n'y arrive pas, c'est comme ça. Par contre, 3e et dernière partie. Bon, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. On va pas se mentir, à tous les étages sur le terrain, notamment dans les coulisses. Je ne suis absolument pas là pour critiquer, je donne un avis. Moi, tout ce que j'espère, vous savez toujours, j'ai les dents qui rayent le parquet, c'est certain. Mais il y a des motifs d'espoir. Et j'en ai relevé un, c'est déjà pas mal. Lolo White, sur la phase retour, nous a ramené beaucoup de points et on finit sur le podium. C'est déjà ça en termes de points. En arrivant, il avait noté un déficit physique. Il fallait partir charbonner à Dubaï pour se remettre d'équerre, remettre les joueurs en condition physique de haut niveau parce qu'on n'y était absolument pas, ce n'était pas le cas. Il avait vu juste parce qu'on a quand même senti du mieux sur cette phase retour, faut pas se mentir. On a senti la capacité de Nogon à renverser le cours d'un match après avoir concédé notamment l'ouverture du score. Avant, tu prenais une gadoche, tu partais en pèlerinage à l'eau, tu mettais ta tête dans le seau pour pas espérer prendre une valise. Aujourd'hui, on a quand même senti à plusieurs reprises l'équipe capable de pouvoir tenir le coup physiquement et aller chercher des victoires poussées pour arracher la victoire. Comme face à Rennes, Monaco, Strasbourg, où on a été mené au score, je parle bien sur la 2e partie de saison, voire Lille, où, mené de 2 buts, on a réussi à accrocher le match nul. Ce n'est pas anodin, les goals. Si on ne l'avait pas fait lors de la première moitié de saison, et qu'on l'a fait beaucoup plus souvent, régulièrement, dans la 2e. Ça traduit quand même une volonté de ne rien lâcher, un mental, bien qu'on l'a vu juste avant, qui était défaillant, mais qui nous a permis d'éviter d'aller chercher un score et un résultat pour éviter une nouvelle quenelle. Et si tu renverses la tendance, c'est que physiquement, c'est logique, tu es quand même mieux et capable de le faire sur 90 minutes, ces efforts. Alors oui, certes, Lolo White, il s'est également trompé dans ses compos, dans ses changements trop tardifs, ou qui sont souvent passifs durant un match et en cours de match. Il y a surtout cette incapacité à transcender nos goals par rapport à ses conférences. Bon, tu vois, c'est gnangnan, il n'y a pas de souci, ok. Mais sur le match, la demi-finale de Coupe de France à Nantes, s'il y a bien un match où il fallait insuffler un état d'esprit conquérant,
C'était face à Nantes en demi, on avait 2 matchs à gagner pour aller chercher l'Europe, on n'a pas été capable de le faire, tu n'as pas su trouver les mots. Et là, pour moi, c'est pas normal. Bon, individuellement, tu essayes de sortir Chiclès de la tête sous l'eau. Tu donnes sa chance à Barcola, tu as remis Ansel Cacré sur la fin de saison, Koumbedi il a été lancé, tu as quand même mis Sinali Diomandé arrière droit, le mec qui joue en sabat mule babouche, c'est ni un arrière, c'est ni un central, je sais pas ce qu'il est, de toute façon il faudra qu'on m'explique un jour ou l'autre, techniquement c'est tellement affreux. Bon, il y a des choses qu'on fait que tu ne comprends pas, même toi tu le fais pas. On arrête de geindre, bam, c'est plus possible. Oui, la saison, elle pue la merde. On va finir sur ça. On est tous déçus. On est tous au bord de la falaise et on est prêt à jeter le premier non-voyant par-dessus bord, mais il faut rester positif. Maintenant, avant que ce soit positif, il faudrait déjà que toute la structure des dirigeants soit en place, les bons hommes au bon endroit, au bon moment, afin d'éviter que chacun se tire des bastos dans les pieds. Derrière, pour que ton projet sportif puisse suivre de façon sereine, c'est sûrement là le plus compliqué, c'est de passer par une situation interne des plus sereines, les gars. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Encore un grand merci à toutes et à tous de pouvoir me suivre, que ce soit à la fois sur les pronos et à la fois sur les vidéos de l'OL. D'ici là, portez-vous bien. Je referai une petite vidéo la semaine prochaine. Sortez, il fait beau. Moi, je vais aller faire trempette et il y a le chien qui fait du vélo dans le jardin, mais elle fait un peu de bruit. Les voisins ne sont pas contents. Allez, juste les gars, et passez une belle journée. À la prochaine.